Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce nouvel épisode d'Éphéméride. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à la période du 12 au 19 février 2021, période propice, en tout cas pour le week-end, à l'observation du ciel profond. Et ensuite, la Lune sera de retour avec le début des beaux détails lunaires observables grâce aux épisodes de l'Enromar. Nous allons donc voir ensemble les phases de la Lune, les détails à observer sur la Lune, la position des planètes et donc quelles sont les planètes observables sur la période, mais également le ciel profond, éventuellement de savoir s'il y a des taches solaires observables, la situation de l'observabilité de l'ISS, bref, tout ce qu'il y a à savoir avant de sortir, histoire de bien préparer votre soirée d'observation et de ne pas sortir pour rien, ou en tout cas de ne pas perdre du temps sous un ciel quand même assez glacial actuellement, à essayer de chercher quoi faire, quoi observer avec votre instrument. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Donc comme à chaque fois vous avez l'habitude, l'écran est splitté en 4 et nous allons commencer déjà par nous intéresser aux phases de la Lune. On notera donc que nous avions la nouvelle Lune le jeudi 11, donc bien évidemment nous allons sur le premier quartier, nous avons l'apogée à 404 000 km, donc ça signifie que la Lune est au plus loin de nous, donc le jeudi 18 et le vendredi 19 nous avons le premier quartier, l'occasion donc de faire une photo de ce premier quartier avec votre appareil photo numérique, donc avec finalement un objectif ou avec un télescope. Bien évidemment, on n'a pas de problématique de motorisation puisqu'on est sur des temps de pause assez courts et vous avez déjà un tutoriel sur la chaîne. On mettra cette photo au regard d'une photo du dernier quartier que nous ferons dans 2 semaines et qui nous permettra de comparer la variation du diamètre apparent de la Lune. C'est toujours assez intéressant. Donc la conséquence, c'est que ce week-end, bien évidemment, nous allons pouvoir faire du ciel profond et qu'au fur et à mesure de la semaine, nous allons pouvoir faire d'abord un tout petit peu de planétaire et puis ensuite du ciel profond et finalement donc du mixte, ce que j'appelle du mixte. Et progressivement, on ira sur du planétaire, bien évidemment, et en l'occurrence du lunaire, parce que nous allons voir ensemble qu'il n'y a pas forcément grand-chose à se mettre sous la dent au niveau des planètes. Concernant donc les différentes phases de la Lune, vous voyez que le 12, 13, 14 et 15, on est sur quelque chose de très très fin, bien évidemment, voire d'inobservable au tout début. Et donc c'est surtout mardi 16 avec Gutenberg et Goclenius. Mercredi 17, nous avons Théophilus, Cyrillus et Katharina. Jeudi 18, nous avons Entre Sabine et Moltke. Et vendredi 19, nous avons la Rima Hyginus. Donc bien évidemment, nous avons la première observabilité une fois que le terminateur a passé la zone en question, mais le lendemain, il est toujours possible d'observer la même zone. Concernant les planètes du système solaire, maintenant, nous allons utiliser l'application Sky Safari pour nous intéresser à nos planètes. En réalité, on va comprendre qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. À 20 h, avec un soleil donc, qui se situe aux alentours de 18 degrés en dessous de l'horizon, on s'aperçoit que Neptune est à 3,9 degrés au-dessus de l'horizon. Alors bien évidemment, une demi-heure avant, on pourrait encore viser Neptune, mais ça va commencer à devenir très très difficile. Soyons honnêtes, c'est plus vraiment la bonne période. Uranus sera toujours observable et toujours dans la constellation du Bélier, mais on la retrouve à partir de la tête de la baleine en faisant donc tout simplement cette répétition de distance. Donc elle est observable avec une paire de jumelles, elle est observable avec un télescope pour enfants, la difficulté c'est juste de la trouver. Si vous avez un viseur point rouge, ce sera peut-être un peu plus facile, mais il faudra bien évidemment correctement le régler. Et Mars est toujours observable également sur la période. Par contre, quand on regarde les informations sur l'objet, son diamètre apparent est de 7,2 secondes d'arc, ça signifie donc qu'elle est plus petite que 1/3 de son diamètre apparent au moment de l'opposition. Donc on est sur des détails qui sont 9 fois moins détaillés finalement en termes de surface de la planète que ce qu'elle nous proposait au moment de l'opposition. Il est donc tout à fait normal et naturel d'avoir ce sentiment de frustration à l'observer, de ne pas avoir de détails, et ce quel que soit l'instrument,
même avec mon 400 mm, je peux vous garantir, j'ai franchement plus grand chose à me mettre sous la dent. Donc voilà, au niveau des planètes, on peut s'intéresser éventuellement à les regarder au petit matin, mais vous allez voir qu'au petit matin, finalement, il n'y a franchement pas grand chose à se mettre sous la dent non plus, parce que 7 heures du matin, vous voyez qu'on n'a personne de lever, et à 8 heures du matin, ça y est, le soleil se lève. Donc vous comprenez que pour l'observation des planètes, on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent actuellement. Donc bien évidemment, on a les petites oppositions d'astéroïdes dont nous avons parlé. On n'a pas de comètes actuellement et on n'a pas a priori d'essaim d'étoiles filantes majeures non plus à observer. Donc là, très clairement, la raison pour laquelle effectivement, eh bien, je vous conseille toujours des instruments qui sont avec cette polyvalence entre le ciel profond et l'observation planétaire, puisque bien évidemment, quand les planètes ne sont pas là, et bien forcément, vous seriez un petit peu en difficulté. Concernant maintenant les phases de la Lune, donc si je vous remonte les positions, vous voyez qu'au fur et à mesure, nous avons différents phénomènes. Le samedi 13, elle est non loin de Neptune, mais bien évidemment, on l'a dit que Neptune n'allait pas être très observable. On notera qu'elle se rapproche d'Uranus le mercredi 17, donc, et ensuite le lendemain, le jeudi 18, elle sera proche de Mars. Donc vous voyez qu'elle occupe quand même, elle commence à devenir de plus en plus haute. Nous sommes sur les constellations d'hiver, donc l'écliptique est en position finalement haute dans le ciel. Donc la Lune, quand elle est levée, elle est facilement très haute en plein hiver. Et donc même si elle n'est pas en configuration de pleine Lune, elle commence à devenir vraiment gênante pour le ciel profond. Si nous revenons à notre ciel de samedi 13, là vous allez voir qu'on a quand même des petites choses franchement observables dès la nuit tombée. Donc nous avons toujours bien évidemment sur l'ouest la constellation du Triangle et la constellation d'Andromède, donc avec les deux grandes galaxies qui portent le nom de leur constellation. Nous avons le double amas de Persée, donc entre Persée et Cassiopée, qui est effectivement très haut, donc il se situe ici. Voilà, il est vraiment à mi-chemin entre les deux, mais je vous renvoie, maintenant que vous en avez, à mon épisode sur les cartes du ciel. Vous avez des tonnes de cartes du ciel qui vous aideront à repérer tous ces objets. Vous avez dans les constellations d'hiver, bien évidemment, le Taureau, le Cocher, les Gémeaux, Orion, le Petit Chien, nous avons la Licorne à côté, nous avons le Grand Chien et le Lièvre, tout autant d'objets du ciel profond à observer. Il y a également pas mal d'objets à photographier sur la zone. Et nous allons voir que le Cancer est déjà en train de se lever. Donc là aussi, ça nous rajoute quelques objets assez intéressants. Vous voyez que la Grande Ourse commence à se lever, entre guillemets. Donc là, par exemple, les galaxies M81 et M82, donc celles qu'on appelle les galaxies de Bode, sont également observables. Un tout petit peu difficile à pointer, mais je vous renvoie à mon épisode sur le ciel profond d'hiver et je vous donnerai la technique. Mais si vous avez bien évidemment des bonnes cartes du ciel et avec un peu de méthode, vous arriverez à les trouver également. Autre rapprochement, mais en fait finalement il n'y avait pas tellement besoin d'en parler, le rapprochement entre Mercure et Jupiter, donc le dimanche 14, bien évidemment, comme je vous ai montré, ce ne sera pas observable. Concernant le Soleil, je vous mets à l'écran la vue la plus en date possible de la configuration du Soleil sur le site Space Weather Live, sur lequel vous avez les références des numéros des groupes de taches solaires. C'est toujours assez intéressant et vous avez l'application SDO sur votre smartphone, mais je crois qu'il y a peut-être une application Space Weather Live donc qui vous permet de voir ça en temps réel depuis votre smartphone. Bien évidemment, l'observation du Soleil ne se fait qu'avec un filtre de pleine ouverture et en parfait état pour éviter tout danger. La Station Spatiale Internationale est en passage de jours au minimum jusqu'à donc mercredi. Ça signifie que vous avez éventuellement des opportunités de transit solaire de la Station Spatiale Internationale en fonction de votre lieu. Vous avez dans la description un lien vers un site qui vous permet de calculer cela, mais n'oubliez pas que nous sommes en hiver. Le soleil est donc pas très haut, donc si l'ISS passe devant, elle est mécaniquement franchement très lointaine de vous, au moins à 800 km si ce n'est pas plus. Donc forcément, de détail, ce n'est pas la meilleure saison. En réalité, l'ISS va devenir très intéressante en été, quand le soleil sera au plus haut, donc mécaniquement elle sera plus proche de nous. Je vous renvoie à mon explication sur le calcul de la distance de l'ISS, forcément en fonction de sa hauteur au-dessus de l'horizon. C'est sur mon épisode sur donc comment photographier l'ISS. Elle sera au petit matin à compter donc de jeudi et de vendredi. Alors bien évidemment forcément des passages très bas au début, mais ça signifie que nous allons arriver sur une période où elle sera observable et photographiable au petit matin.
Voilà, donc je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur cette semaine. Alors du coup, bien évidemment, ce week-end, vous allez vous intéresser à l'observation du ciel profond. Là-dessus, vous avez mon épisode sur les cartes du ciel. Un petit addendum pour cet épisode. Vous voyez, je ne connaissais pas parfaitement Stellarium, il faut dire que je le découvrais. Hein. Très sincèrement, je l'ai découvert pour cet épisode, je l'ai installé pour cet épisode. Puisque j'utilise Sky Safari, comme vous le savez bien. En fait, en appuyant sur F2, vous avez la possibilité de configurer l'inverse vidéo au moment de l'impression d'image écran vers les fichiers. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de ma petite manip sur le logiciel de retouche photo pour faire l'inverse vidéo par vous-même. En réalité, il vous le fera tout seul. Donc ça vous fera gagner d'autant de temps. Et en fait, ces fichiers images, vous pouvez aussi les concaténer finalement à travers Word. Avec Word, vous configurez des pages A4 au format paysage avec des bordures étroites et en fait vous insérez directement les fichiers images dedans, ce qui vous permet de vous faire un fichier, un fichier unique avec la totalité des cartes du ciel à l'intérieur, de pouvoir mettre des titres, etc. etc. C'est aussi une façon de pouvoir faire votre association, votre assemblage entre les différentes sources, entre les différentes cartes du ciel. Voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous quand vous voyez des questions, alors toujours accompagné bien évidemment d'un petit texte, hein, parce qu'on n'est pas là pour flouder les groupes, en particulier sur Facebook, mais quand vous voyez une question de quelqu'un, j'ai un télescope, qu'est-ce que je peux faire avec, machin, etc., et ben n'hésitez pas à partager cet épisode, parce que c'est aussi en pratiquant et en essayant d'observer d'abord les objets les plus visibles, les plus connus, que l'on apprendra un petit peu à savoir un peu ce qu'on est en droit d'attendre de notre instrument. Voilà, je vous donne rendez-vous ce week-end pour bien évidemment l'épisode du week-end. Il se murmure qu'il y aura peut-être une autre surprise, puisque, allez, je vais vous spoiler le truc, bien évidemment, vous avez l'épisode avec le best-of des photos du mois de janvier, ça vous donnera des idées de cibles à observer ou de cibles à photographier. Gardez quand même à l'esprit que les résultats des photos que vous allez voir, en particulier du ciel profond, sont plusieurs minutes, voire heures de pause additionnées, et donc en conséquence ne correspondent absolument pas aux résultats visibles que vous aurez à travers votre télescope. Les nébuleuses, par exemple, vous les verrez en noir et blanc, et encore, il y a un certain nombre de nébuleuses que vous ne verrez pas tout court, bien évidemment, tellement elles sont peu lumineuses, et voilà, avec la photo du ciel profond, on peut aller vraiment beaucoup plus loin que le rendu visuel. Mais néanmoins, ça vous donnera des idées de cibles à photographier et des idées de choses quand même à observer malgré tout. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, je vous souhaite de bonnes observations, merci, au revoir.